faire le best-of, donc je re-regarde. Il y a une belle énergie entre les invités. Raz, il était au taquet, il a fait des bonnes relances et tout. Franchement, c'était bien. Dany il m'a fait marrer, il était trop touchant. Il y a Krone hyper pertinente, Wissam bien sûr, Moufette pareil, qui avait des questions et des propos hyper... Bref, c'était trop bien, tout le monde était cool quoi. Il y a des moments très drôles où t'avais juste l'air mort à l'intérieur quand les autres étaient dans leur tunnel de 60 km. Mais c'est parce que je faisais ce que je pouvais pour rester concentrée. C'est parce que c'est difficile d'être concentré pendant très longtemps sur ce que les autres disent. Et oui, j'ai l'air mort à l'intérieur quand je me concentre. C'est juste ma tête normale. Non, c'est un exercice qui est pas facile de rester concentré pendant 2 heures sur des conversations qui vont dans toutes les directions. Krone, je la connaissais pas, mais elle est si drôle. Mais oui, elle est trop marrante. D'ailleurs, elle est en stream là, si vous voulez aller faire un tour. La phase autistique, c'est ça. Ouais, moi j'avais envie de rebondir un petit peu peut-être sur des passages du stream où j'aurais pu raconter autre chose, mais c'est surtout un truc que je voulais rajouter, que c'est dommage j'y ai pas pensé pendant le truc. C'est Moufette me demandait quel était mon rapport à la patience quand j'expliquais que j'aimais bien expliquer les bases. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas une question de patience, parce que je passe un bon moment et je trouve l'exercice intéressant de réexpliquer des concepts difficiles avec mes mots à moi. Mais c'est pas que ça, en fait, il y a aussi un autre plaisir que je prends dans cet exercice-là, le fait de vulgariser à mort, c'est que, en fait, je sais ce que ça fait de ne pas savoir, je sais ce que ça fait d'être con. J'ai tellement été con dans ma life, je sais très bien ce que ça fait du coup, ça me fait plaisir en fait d'apporter les réponses que j'aurais eu besoin d'avoir il y a 15 ans. Bah, il y a ça et quand même, en fait, c'est un truc. Je veux quand même revenir dessus. Je pense que tu vois, si je suis dans mes streams. Dans la vie de tous les jours, je suis pas nécessairement aussi patient, aussi bienveillant et tout, tu vois. Enfin, là, en fait, si je suis hyper bienveillant, c'est parce que je ne vois pas avec quelle tonalité vous me dites les choses. Pour moi, vous êtes tous et toutes extrêmement gentils et bienveillants aussi. Donc, y a pas de difficulté à être bienveillant avec des personnes que je considère de facto comme extrêmement bienveillantes et gentilles. C'est facile. Mais quand t'es avec des gens que tu connais pas, qui vont peut-être te parler de choses qui te tendent, avec lesquelles je vais être inévitablement dans une empathie très forte parce que j'ai beaucoup d'empathie et c'est difficile de me protéger de ça, bah je vais être un peu plus sec, on va dire. Je vais être un petit peu plus en mode non, laisse-moi tranquille. Enfin, bref, voilà. Je voulais juste préciser ça. Disons que je suis un être humain, quoi, avec des limites, et que être bienveillant, c'est dans le travail que je fais, quoi. En fait, dans la vraie vie, il frappe des gens quand on lui parle. Arrête, t'abuses. T'abuses. Non, mais c'est juste que je suis sec, quoi, et je fais confiance à personne aussi. Bah, ça met beaucoup de temps, les gens mettent beaucoup de temps avant d'obtenir ma confiance, quoi. Moi, sur Internet, j'aime bien être bienveillant, c'est cool, ça fait plaisir. Puis il faut être comme ça, en fait. C'était trop stressant. Vous imaginez pas le stress. Non, mais vous savez comment j'ai géré mon stress. En vrai, vous allez me trouver tellement mièvre si je vous raconte ça, mais c'est le résultat de ma dernière hypomanie. Mais vous allez me trouver encore plus en fait, j'ai fait une petite angoisse tranquille parce que j'ai reçu. Merci Daddy Doutam pour ton cinquième mois. Merci à toi. J'ai fait une angoisse la semaine dernière parce que j'avais reçu des commentaires transphobes sur mes vidéos et tout. Et bon, ça ne me met pas dans un état très sympathique, on va dire. C'est pas très agréable d'être envoyé à son genre assigné à la naissance pour t'insulter. c'est pas une expérience en soi que j'apprécie. Et du coup, ça m'a fait une petite angoisse. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh non. J'avais pas eu d'angoisse depuis 2 semaines et demie, c'était trop fun, c'était trop bien, fait chier. Et j'ai eu l'impression qu'en vrai, l'hypomanie était finie et que maintenant, j'allais devoir reprendre le combat contre la dépression. Et en fait, je sais pas pourquoi, je parlais avec Dany, on parlait de ce qu'on faisait en ce moment à propos de psychodélique, cocodélique, machin. Et à un moment donné, je me suis posé la question de mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et
Et il y a tout le résultat de mes réflexions de ces dernières semaines, le résultat des réflexions sur le travail sur les hommes, etc., qui est revenu. Et c'était en mode, mais parce que en fait, on fait ça pour l'amour. Voilà. Et c'est vraiment ce truc-là. Je me suis dit, on fait ça pour l'amour. Et en fait, si vous voulez juste d'avoir cette pensée-là, c'est très très mièvre, mais j'ai senti une explosion dans mon petit cœur. J'ai eu vraiment, j'ai senti, vous savez, quand vous êtes très heureux et vous ressentez un truc vraiment intense dans la poitrine et ça fait et du coup ça m'a rendu très très heureux de penser ça, et je me suis rendu compte par la suite que chaque fois que j'ai un stress ou une angoisse, il me suffit de penser que de toute manière je fais ça pour l'amour et que je vais faire de mon mieux parce que j'y crois. Il suffit de penser ça pour qu'après je me sente bien. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir découvert un pouvoir magique. C'est quand même hallucinant. Mais en plus, parce que c'est sincère, j'y crois vraiment, tu vois. Et c'est vraiment hallucinant. Et du coup, avant la scène et une fois sur scène, en fait, j'arrêtais pas de... Non, pas Soutine. Non, Noémie, je suis désolée, pas Soutine. Non, faut pas déconner. Le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Mais oui, mais c'est horrible. Oui, bon, on est d'accord, hein. Ça va, je sais. C'est bon, je fais pas exprès. En vrai, je ne fais pas exprès d'être comme ça. Je suis désolée. Je suis juste comme ça. Tu es valide et légitime dans ta mièvrerie. Ah, à l'aide. C'est pas un genre de fois de ressentir ça dans son cœur et de se dire que ça vient d'une entité. Non, mais c'est pas une entité supérieure, tu comprends pas, c'est le sens de la vie. Putain. Salut Erol. C'est le putain de sens de la vie. C'est genre c'est juste vous avez pas encore compris. Putain. Oh, je suis infernale. Le pouvoir des good vibes. Mais non, mais qu'est-ce qui fait notre humanité? Putain. Non, mais l'amour, c'est le sens de la vie, Léo 2022. Mais non, mais... en fait, c'est les trucs les plus mièvres et les plus évidents, en fait, qui ont le plus de sens. Ah non, je vais essayer d'intellectualiser ça. Me laissez pas intellectualiser ça, s'il vous plaît. J'ai pas envie de l'intellectualiser. J'ai pas envie d'essayer de décrire quelque chose juste que je ressens. Je le ferai plus tard. C'était trop drôle, la fin de dimanche avec Krone qui insulte tout le monde et toi qui pars sur l'enfant. Oui, bon, voilà. Bon, j'ai pas envie d'intellectualiser ce truc mièvre là qui me porte en ce moment. Ça me porte, c'est cool, ça m'aide à gérer mes angoisses et tout, donc c'est une bonne chose, donc continuons. Qu'est-ce qui fait l'humanité? La bêtise, l'exploitation. Mais arrête. Pourquoi tu dis ça? C'est tout l'inverse. Je le fais pour l'amour, niquez-vous. Voilà, c'est ça. Tout ce que je fais, c'est pour l'amour de tout. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de trop essayer de l'intellectualiser, parce que j'ai pas envie de le définir. Il faut que ça reste vague pour que ça reste beau. Vous comprenez? Il y a des choses, il faut pas essayer de les rendre précises. Il faut qu'elles restent vagues. Laissons parler un petit peu les licornes qui sont dans nos cœurs parfois. Ça fait du bien. Ça fait de mal à personne. Donc voilà comment j'ai géré mon stress pour la scène, et j'étais en forme, hein, putain. Genre, oh mon dieu. Moi je me regarde. Bon, j'ai eu des bons moments, tu vois, y a pas de souci, où je me trouve en mode oh putain stylé et tout, j'ai l'air à l'aise et tout, tu vois, je me regarde et je me fais waouh, c'est incroyable, on dirait un homme. Donc je suis très content. Et il y a eu d'autres moments où j'ai fait mon Léo, quoi, j'ai fait des blagues pas drôles. Ça arrive. Des blagues que les gens comprennent pas parce que voilà. Merci Dessin Fox pour l'abonnement offert, merci à toi. Bon, j'ai aussi fait ça. Bon, c'est pas grave, hein, on est tous un peu cringe parfois. Mais globalement, bien content, ouais. Bien content, bien réussi à gérer le stress et ça fait plaisir parce que j'avais un peu peur. Je flexais et tout, mais en vrai, j'avais un petit peu peur. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce stream? Non. Juste que je suis vraiment fière de Dany et Raz, en vrai. Enfin, en vrai, tu vois, parfois je dis des trucs en mode blague, mais je le pense vraiment très sincèrement. C'est juste que je sais que je peux être un peu cringe parfois, donc je dis les choses sous forme de blague, et c'est pour ça là, parfois je dis aussi des trucs, des vraies blagues, et les gens ils pensent que je suis honnête, et du coup
Du coup, ils le prennent mal. Donc c'est pour ça que bref, vous avez compris, je galère avec l'ironie, les blagues, c'est pas mon fort. Mais genre, quand je disais que... quand je disais à Dany que je suis fière de lui et que je suis fière de ce qu'ils ont fait, ah oui, c'est ça dont je voulais parler. Là où je voulais en venir, c'est que en fait, je vais vous expliquer un petit peu plus moi comment j'en suis arrivée dans la zawasphère. Parce que la vérité, c'est que j'ai jamais vraiment expliqué tout ça, quoi, en détail, hein, publiquement. En privé, les copains, ils savent ce qui s'est passé, mais pour être tout à fait honnête, j'ai toujours eu une réticence à critiquer même la gauche qui m'a blessée publiquement, parce que je pense que même quand clairement on s'entend pas et clairement on n'est pas sur les mêmes positionnements politiques, à partir du moment où ce que l'autre fait va plus ou moins dans mon sens, je ne vais pas lui taper dessus publiquement. Je préfère... En fait, c'est de la pudeur aussi. C'est parce que j'ai été élevée dans ce milieu-là, un petit peu, je vous ai dit, tradi, de droite, peut-être qui est devenu bourgeois. Il y a une forme de pudeur à on lave pas son linge sale en public, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'est un truc qui me cringe. Mais les gens qui font ça, qui règlent leur compte en public, ça me met pas très bien. Donc j'ai un peu cette pudeur là, donc j'ai jamais essayé j'ai jamais vraiment raconté ce qui s'est passé et comment je suis passée d'une gauche moraliste à une gauche plutôt basée sur le positionnement de Dany Erhaz, donc très orienté queer, radical, anti-impérialiste, bref, vous avez compris. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à faire mes vidéos YouTube et la gauche morale a kiffé ce que je faisais et a voulu m'intégrer dans certains cercles. J'étais très seule parce que moi je connaissais personne du YouTube game, genre personne. J'ai pas commencé à être influenceur d'abord, à me faire des contacts et ensuite à me lancer sur YouTube. Moi j'ai d'abord fait des vidéos sur YouTube et après je suis allée sur Twitter. Donc je connaissais personne, j'étais isolée. Et une fois que je suis arrivée, y a des gens de cette gauche morale qui m'ont accueillie, sincèrement, hein, qui pensaient que je faisais du bon travail et qui m'ont proposé de rejoindre des Discord et tout. Je suis très vite partie des Discord parce que je sentais qu'il n'y avait pas vraiment de discussion. T'as pas eu peur de perdre une certaine indépendance? Non, moi je voulais trop me faire des amis. Il faut aussi... alors, tu définis comment la gauche moraliste? Je dois passer trop de temps sur vos streams pour vraiment la voir. Je pars souvent du principe que c'est un homme de paille brandi par l'extrême droite. Non, c'est... La gauche morale, c'est la gauche qui dit l'antiracisme, c'est pas bien. La gauche morale, c'est la gauche qui dit il faut pas parler des agressions dans les milieux queer parce que ça va nuire au milieu queer en termes d'image. La gauche morale, c'est la gauche qui dit... qui comprend mal l'intersectionnalité. La gauche morale, c'est celle qui a besoin de chercher des tokens pour faire des plateaux et s'assurer qu'il y ait une certaine représentativité. La zawasphère, on n'a pas besoin, quand on veut faire un plateau, de devoir aller chercher des gens qu'on connaît pas pour leur demander s'ils veulent bien venir sur le plateau avec nous pour qu'il y ait de la représentativité. Donc ça, c'est littéralement chercher un token. La zawasphère a pas besoin de ça parce que c'est nous les tokens en fait. Enfin, c'est nous. On est la radicalité, on est les minorités. Donc on n'a pas besoin de faire ça. Bref. C'est une gauche qui aime qu'il n'y ait absolument pas de violence, jamais. C'est une gauche qui a peur du conflit, qui a peur de poser les questions qui dérangent, qui a peur qui n'accepte pas qu'on puisse être en désaccord, mais quand même se respecter et ne pas se taper dessus. Voilà, c'est bon. Après, elle est en train de changer, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, faut pas non plus, et faut pas la rejeter en fait, la gauche morale. Je suis arrivée dans ce milieu-là, dans la gauche morale, mais en fait, moi, je pensais, on était tous d'accord à gauche. Je pensais, genre, il y en a, ils voulaient aller plus ou moins loin dans le projet révolutionnaire, mais je pensais globalement, tout le monde était d'accord.
et était dans ce mood-là auquel moi je crois sincèrement. Et c'est pour ça que je vais finir par Danieras pour les sucer à mort. Parce que moi, en fait, quand je suis arrivée dans cet univers-là, des influenceurs, influentrices militants et militantes, j'étais vraiment en mode, de toute manière, on est tous solidaires. On va s'aider, même si on fait une connerie, même si on dérape, on va se soutenir, on va s'apprendre les uns les autres comment faire sur les sujets qu'on connaît moins. On va travailler ensemble, en fait. C'était vraiment, j'arrivais dans ce milieu-là comme ça, quoi. En mode full. Mais je suis naïf, en fait, les gens. Je ne fais pas semblant. Je suis naïf. Parfois, je fais semblant parce que j'ai appris à moins l'être sur certains trucs. Mais dans l'absolu, quand je suis dans une nouvelle situation, je pars du principe que tout va bien se passer. C'est vraiment ça. Donc, en fait, t'étais un bisounours au pays des pipous. C'est exactement ça. C'est un tipiti au pays des tout-poutous. C'est exactement... Et c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est le tipiti au pays des tout-poutous. Et du coup, le tipiti, il arrive, il veut trop jouer avec les tout-poutous. Les tout-poutous, il lui casse la gueule. Bon, personne m'a cassé la gueule, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de violence atroce, il y a eu un manque de solidarité. Donc du coup, je vais quand même continuer le fil chronologique, sinon je vais me perdre. Je sors ma vidéo sur la petite bourgeoisie intellectuelle. Oh, ça a pas plu, hein. Putain, oh, la vache. Il y a un très très gros youtubeur qui m'a dit que quand même c'était pas bien parce que j'avais dit que Marx c'est un homme blanc. Genre quelqu'un de connu, tu vois, qui me reproche ça, quelqu'un que je respecte pour ses opinions politiques et qui me balance ça, tu vois, genre non mais une critique connue de Marx, quoi, dans l'absolu, rien de grave, mais c'est juste que moi j'aime pas, quand je parle d'un auteur connu, j'aime bien rappeler aux gens que c'était quand même des humains et qu'ils étaient pas parfaits, quoi. Du coup, voilà, il y a ça qui se passe. Bon, bah, je suis un peu surpris, mais en fait, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que déjà, il y avait une partie d'influenceurs et d'influenceuses qui ont vraiment pas apprécié que je me ramène comme ça, alors que en vrai, j'étais pas terminée, hein, politiquement. Hein. J'étais très très loin d'être terminée. Je manquais de nuances. C'était absolument atroce. J'étais loin d'être finie. Je suis d'accord. J'étais ignorant de beaucoup de choses. Et ils ont pas kiffé que j'arrive comme ça en mode coucou, alors moi en fait je vais faire des vidéos et puis en plus je vais vous expliquer que tout ce que vous faites c'est à chier. Parce que c'est pas marrant, parce que c'est chiant vos contenus, parce que alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu de marketing dans tout ça, on va faire des trucs un peu jolis et puis on va essayer d'intéresser les gens quoi, parce que là c'est un peu nul. Comment vous expliquer que moi il m'ait fallu 30 ans pour trouver vos putains de vidéos? À quel moment, comment ça se fait qu'il m'a fallu autant de temps pour vous rencontrer là? Je vous connaissais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon bah ils ont pas trop kiffé quoi. Ils ont pas trop kiffé. Après je comprends, tu vois, ma position d'arrogance. En plus à l'époque j'étais en girl mode, donc ma position de femme arrogante qui arrive comme ça, qui voit un grand coup de pied dans la porte et qui veut refaire absolument tout. Bon, c'était pas le meilleur des moves, hein. C'était pas le meilleur. Du coup je comprends un peu l'hostilité, tu vois. Je comprends un petit peu l'hostilité qui a pu se présenter. Mais le truc, c'est que moi, j'aurais été OK d'entendre ça, tu vois. Enfin, il y a quelqu'un qui serait venu me parler et m'expliquer et me dire non mais t'inquiète, c'est juste que voilà, tu poses tes couilles sur la table comme ça. Salut Kaliayev, merci à toi pour ton 4e mois. Tu poses tes couilles sur la table comme ça, bon, faut que tu comprennes aussi, y a des gens, ils sont là depuis longtemps et tout. Tu vois, il y a quelqu'un qui serait venu un petit peu m'expliquer, j'aurais compris, mais moi j'étais vraiment un tipiti extrêmement arrogant au pays des tout-poutous. Extrêmement arrogant, et à l'époque mes problèmes de bipolarité c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc j'avais des angoisses extrêmes. Et en même temps que ces angoisses extrêmes, j'avais aussi des coups de sang très très violents
où je m'énervais très vite alors que ça en valait pas forcément la peine. Et j'avais beau l'avoir précisé et demander aux gens d'essayer, enfin juste de gentiment me rappeler à l'ordre parce que ça me suffit. Personne ne m'aidait en ce sens en fait. Et ça c'est un truc que je reproche énormément à ces gens là qui se disent oui, nous on veut inclure tout le monde. Il faut aussi penser aux personnes qui ont des troubles psy et qui sont neuro A parce que c'est vraiment très important de les inclure. Ouais, alors en fait les troubles psy et neuro A, c'est pas que être timide en fait. Ça va un petit peu plus loin que ça quand on a des troubles psy et c'est vraiment pas que être timide et pas oser parler et prendre la parole, tu vois. C'est comment te dire, des personnes qui ont des coups de sang parce qu'elles sont bipolaires, c'est aussi des troubles neuro A et il faut aussi prévoir des stratégies pour réussir à gérer ces gens-là et à les faire se sentir en sécurité quand même, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve parce que dans tous les milieux militants que j'ai côtoyés, c'était pareil. C'était oui, il faut penser aux gens neuro A, au handicap anonyme, au handicap invisible, c'est important machin. Ouais. Mais alors moi qui arrive avec mon handicap, qui prévient tout le monde, qui explique aux gens, qui leur donne les outils comment faire pour que ça se passe bien avec moi, personne n'a jamais été foutu de le faire. Personne, hein. Personne. Les seuls qui font, c'est Dany et Raz et la Zawasphère. C'est les seuls qui ont l'air de piger en fait. C'est quoi qui bloquait avec moi ? C'est le fait que c'était une meuf. Attention pour les personnes qui me connaissent pas, je suis un mec trans aujourd'hui, mais là je parle de moi quand j'étais encore en girls mode. C'était une meuf qui arrivait en mode super arrogante. Qui était pas finie politiquement, mais qui se prenait pour une star. Bah oui, quand même. Quand même. Qui voulait refaire toute la tapisserie, là, tout l'intérieur, toute la déco de la gauche, et qui était pas guidée, qui était pas encadrée, à qui personne n'est venu expliquer les choses, et qui pensait que tout le monde serait d'accord avec son plan révolutionnaire pour faire en sorte que enfin on gagne. Non, bah les gens ils étaient pas d'accord, hein, en fait. Mon Dieu. Mais normal qu'ils étaient pas d'accord. Genre à gauche, ils ont pas l'habitude des débats échauffés. Non, c'est soit t'es avec eux et t'as des débats calmes, mais qui servent à rien. Pardon, faut pas non plus que j'essentialise tout le monde, mais là je parle de ceux qui m'ont énervé, mais vous vous doutez bien qu'il y en a aussi qui sont ok parmi tous ces gens-là, d'accord ? Faites pas les cons comme certains parmi eux peuvent être cons, ok ? On se rappelle toujours de ça. De toute manière, dès que vous regardez un groupe, dans le groupe, il y aura toujours des personnes qui sortiront du lot, toujours. Ne serait-ce qu'à BFM TV, parfois on trouve de bons journalistes. Ok, on est d'accord là-dessus. Là où je voulais en venir, c'est que du coup, c'est mon attitude en général, c'est le fait que mon propos politique critique ces mêmes personnes-là, genre mon propos politique, c'était critiquer la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui justement capitalise sur le militantisme. Mon but, c'était de les critiquer eux. Du coup, ça a été un problème parce que je me retrouvais à critiquer des personnes dans mon lore, sans le faire exprès, parce que je pensais que c'était pas les mêmes en fait. Je me suis lourdement trompée, c'était les mêmes. Donc ça a déplu tout ça, et il y a eu le drame, le scandale incroyable. J'ai travaillé avec le Bouzeux Magazine. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait là ? Quelle idée de merde. Bon, à l'époque, c'était pas une idée de merde, hein. Je suis désolée. Hein. À l'époque, c'était pas une idée de merde. Je suis vraiment désolée, mais j'étais pas assez formée politiquement pour voir que il y avait du mauvais dans ce qu'il faisait. D'un point de vue féministe, moi, je voyais juste un gars qui faisait de la bonne vulgarisation. Et souvent, quand je débattais en ligne, j'envoyais les vidéos de ce mec-là au gars, parce que quand c'est un mec qui explique, eh ben, ça passe toujours mieux que quand c'est une meuf. Et en fait, ça marchait. Donc voilà la vie que j'avais du gars. C'est le seul qui m'a proposé qu'on travaille ensemble.
C'est le seul qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'a touché, tu vois. Moi, j'avais 2000 abonnés, même pas. Enfin, une personne comme ça, que je respecte, dont je suis le travail depuis quelque temps, qui me propose qu'on bosse ensemble, t'imagines bien que je suis hypée. Genre, demain, Dany, il me dit, vas-y, on fait une vidéo ensemble, je suis trop hypée de ouf. Bon, sauf que Dany, maintenant, je le connais, donc je fais confiance au-delà du fait que c'est un créateur que je respecte. Mais ouais, j'étais hypée, donc ouais, j'ai bien voulu bosser avec lui. Je n'ai pas compris votre association, même si j'appréciais le bouseux à l'époque. Bah, c'est juste ça, c'est juste un créateur qui débute, à qui un créateur qui est là depuis longtemps propose une collab. Bah, pourquoi pas? Moi, j'étais en mode ouais, enfin, let's go, quoi. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit oui aussi. Hein, ça aurait été Patchwork, j'aurais dit oui. Ça aurait été Dany et Raz, bah non, du coup. J'aurais pas dit oui parce que tous ces gens-là, donc de la gauche morale chez qui j'étais, enfin du coup avec qui je communiquais un peu, tout en étant maintenue à l'écart, cette gauche morale-là m'avait dit que Dany et Raz c'était des ennemis politiques. Que c'était vraiment des mecs qui étaient des ennemis politiques, masculinistes, etc. Et moi, j'étais turbo-féministe débile à l'époque. Enfin, ça va, heureusement que j'étais matérialiste et que je l'ai été fort, hein, parce que j'étais vraiment... Après, vous voyez, c'est pas anodin que les premières personnes à qui je m'en suis pris sur mes lives, c'était les pick-up artistes, tu vois. C'est parce que j'avais déjà de l'empathie pour les gars qui se faisaient alpaguer, qui se faisaient monter le crâne par ces grands connards là. J'avais déjà de l'empathie pour les mecs, mais j'étais quand même une turbo-féministe débile, quoi. Et oui, parce que j'aurais pas considéré Dany et Raz comme mes alliés, parce que on m'avait dit que c'était pas mes alliés. En plus, il se trouve que je connaissais une personne qui les connaissait en personne, et je connais toujours cette personne-là, et qui m'avait dit beaucoup, enfin voilà, qui a des raisons légitimes d'avoir un fort ressentiment contre eux, mais le problème c'est que j'avais qu'une version de l'histoire. Et il y a toujours deux versions de l'histoire, et généralement tout le monde a tort. Moi, je suis de cet avis-là. Mais bon, quand t'as qu'une version de l'histoire d'une personne que t'estimes, qui est impliquée et qui a souffert, bah t'as tendance à vouloir la soutenir, quoi. Donc voilà. Bon. Et du coup, tout ça a fait que je me suis pas non plus rapprochée de Dany et Raz très vite, pas assez vite. Donc j'ai bossé avec le bouseux. On n'a pas eu... Je trouve que ça va parce qu'on n'a pas été si agressif que ça avec lui. C'est moi qui ai fait de la merde en fait en stream après quand j'ai reçu le bouseux sur mon stream. En fait, c'est le bouseux qui m'avait dit faut pas l'attaquer frontalement, faut pas l'insulter. Mais en stream, je l'ai fait. Je l'ai pas insulté. Après, ça va. Hein, j'ai dit que j'en avais rien à foutre de lui et que s'il lui arrivait du mal. Bon bah ça va m'en toucher une sans faire bouger l'autre, hein, je suis un peu désolée. Oui, dans l'absolu c'est triste quelqu'un à qui il arrive du mal, tu vois, mais je vais pas pleurer, quoi. Ça va, je me moquerai pas de lui, je vais pas lui chier dessus, mais l'indifférence, quoi, totale. Bon, je l'ai peut-être pas exprimé avec ce genre de nuances-là à l'époque. Je l'ai peut-être pas exprimé avec cette nuance-là, et du coup, Psyo, il a fait alors qu'il avait plutôt relativement bien accueilli la vidéo qu'on avait fait avec le bouseux, il a très mal réagi au stream que j'ai fait, surtout qu'il s'est pointé dans mon chat, et comme j'étais pipou safe, je l'ai envoyé chier. Bon, voilà, une erreur de débutant, hein, somme toute, rien de dramatique, hein. Suite à ça, il a fait un live sur ma gueule, et il m'a bien terminé, quoi. Ça a été les vagues de harcèlement et tout. Et en fait, il se trouve que peu de temps après, j'ai refait un stream où j'ai dit... En fait, je voulais faire, venez, on fait comme si la gauche prenait le pouvoir. Et on décide de qu'est-ce qu'on fait en priorité, on en discute viteuf, tu vois. En fait, ce que je voulais, c'était montrer aux gens que même si on prenait le pouvoir demain... C'est un bien grand mot, prendre le pouvoir. Il faudrait se mettre d'accord sous quelle forme. Et du coup, pour faciliter les choses, j'ai dit, pour faciliter l'exercice de pensée, on va dire, bon, on prend le pouvoir pour une dictature. Allez, c'est bon comme ça. Juste, mais en fait, ce que je voulais, c'était aller à l'étape d'après. Et les gens, quand ils ont pas résolu l'étape 1, ils veulent pas aller à l'étape d'après. Moi, je disais, mais non, mais juste, on s'en fout. Juste, disons, on a le pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Et je voulais poser les questions. Je voulais dire, qu'est-ce qu'on fait pour l'armée ? Qu'est-ce qu'on fait pour les flics ?
Qu'est-ce qu'on fait pour gérer tous les gens qui seront pas d'accord avec le projet politique de gauche? Et en fait, ce que je voulais, c'était montrer que même si demain on arriverait à avoir le pouvoir, en fait, on est baisé, quoi. Ça peut pas marcher parce qu'on perd la guerre culturelle. Sauf que à l'époque, je connaissais pas Gramsci. À l'époque, je connaissais pas le mot guerre culturelle. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. La guerre culturelle, ça veut dire dans l'opinion générale, dans l'opinion globale de tout le monde, un projet de gauche, c'est mieux qu'un projet de droite. Ça veut dire qu'on a gagné la bataille culturelle. Je vous le fais très sommairement parce que j'ai pas envie d'aller dans le détail, c'est un peu plus complexe que ça. Mais très sommairement, c'est ça. Et à l'époque, j'avais pas tous ces outils-là parce que je connaissais pas Gramsci, donc je pouvais pas. J'essayais de mettre des mots en fait sur quelque chose que je sentais, le fait que même si on avait le pouvoir, on gagnait pas la bataille culturelle, mais je n'avais pas les mots pour expliquer ça. Je n'avais pas les concepts, je n'avais pas les outils de réflexion pour réussir à mettre des mots. J'ai fait ce live et j'ai dit de la merde, mais je me rappelle même plus ce que j'ai dit en fait. Mais j'ai dit des dingueries, hein. J'étais en hypomanie en plus, hein. J'étais en hypomanie et je le savais pas, c'est pire. Je l'avais pas remarqué et du coup je suis partie en couille. Je suis partie en couille totale. J'ai dit de la merde. Mais en plus je crois que c'était pas si terrible que ça, hein, mais je me suis fait gaslight. Bon bref, je crois que j'ai bien dit de la merde quand même. Et Psyodélique a fait un réac hyper long pour montrer à quel point je suis une dangereuse personne qui veut imposer une dictature et envoyer les bourgeois travailler dans les champs. Moi, dans l'absolu, moi que les bourgeois à travailler dans les champs, tu vois. Bon, et là, je me suis vraiment fait très très harceler. C'est là où j'ai eu un accident de voiture parce qu'en fait, je rentrais en fait, du coup, j'ai fait ce live. Je suis partie en week-end à la montagne. J'avais plus de réseau pendant 3 jours. Je reviens, j'ouvre mon téléphone pour lancer le GPS. Et là, je me fais bombarder de notifications, mais d'une violence incroyable. Un truc violent, tu vois. Donc, je me dis, ok, stop. Je mets en silencieux, je réglerai ça plus tard. Je pose mon GPS, je commence à me lancer à rouler. Et en fait, je descends. Et une fois en bas, les notifications, elles continuaient d'arriver. Et du coup, là, je me suis pris même si je les lisais plus, tu vois, je voyais que ça continuait d'apparaître. Et avant que je trouve un endroit où m'arrêter pour couper le téléphone, je fais une crise d'angoisse au volant. C'était une petite route de campagne et j'ai fait un tonneau, quoi. Voilà. En fait, j'ai blackout. Tu vois, genre, j'ai eu 1 seconde d'inattention où j'étais vraiment en mode bug. Et cette seconde, c'est la seconde qu'il me fallait pour amorcer mon virage. Et une fois que j'ai amorcé mon virage, en fait, je sais très bien conduire. Et une fois que j'avais amorcé mon virage, en fait, il fallait surtout pas contrebraquer. Donc, vu que j'allais pas très vite, j'ai préféré laisser la voiture. Je savais que ça allait faire un tonneau. En fait, je l'ai senti direct. J'étais là en mode non, parce que j'ai repris. Enfin, tu vois, genre après ma seconde d'inattention, j'ai repris tout de suite. J'étais lucide à nouveau tout de suite. Et du coup, j'ai pas contrebraqué. J'ai laissé la voiture arriver. Je savais que j'allais faire un tonneau. Bon, je me suis retournée. J'ai pas fait 3 tonneaux d'affilée, tu vois, c'est juste la voiture, elle s'est retournée, quoi. Mais vaut mieux faire ça que contrebraquer, en fait. Hein. À partir du moment où vous avez la ceinture, un tonneau à cette vitesse-là, c'est pas... Non, j'ai rien eu du tout, en vrai. Juste, j'ai pété un câble. Ah, par contre, j'ai pété un câble. Genre, j'étais coincée dans ma voiture, j'ai commencé à taper les fenêtres et tout, fallait que je sorte, j'ai pété un câble, et après, une fois dehors, j'étais en pétage de câble. J'ai eu un peu de soutien, il y a Pandov bien sûr qui m'a soutenu tout de suite, Pandov, parce qu'à ce moment-là j'ai dit j'arrête les streams, c'est bon. Mais en fait ce qu'il voulait c'est pas le harcèlement qui faisait que j'arrêtais les streams, à ce moment-là que j'ai voulu faire une pause, c'était pas le harcèlement. Le fait que j'avais fait, moi qui faisais des belles vidéos sourcées, bien montées et tout, j'avais fait un stream de merde où je faisais vraiment passer les gauchos pour des débiles, et ça a été hyper dur. C'était vraiment très très dur de gérer ça, cette émotion-là. Et du coup, pour cette raison, je me sentais plus de le faire. Mais c'était pas tant le harcèlement, bien que le harcèlement était très dur. Oh, vous savez ce qu'il y a de plus drôle dans le harcèlement ? C'est qu'il y a des mecs, pour me tacler, ils ont commencé... allez, rappelez-vous, à l'époque, j'étais en girls mode, hein, et j'étais une girls très féminine. Et il y a des mecs, pour commencer à me tacler, ils commençaient à dire « Wesh, tu ressembles à une meuf trans ». Mais du coup, c'est une insulte. Merci beaucoup pour les 400 bits, Zarty, merci à toi. En fait, c'est une insulte qui insulte à la fois les femmes trans et à la fois la femme à qui tu l'adresses.
Parce que ça sous-entend que les femmes trans ressembleront toujours à des hommes, et ça sous-entend que la femme à qui tu le dis, du coup, ressemble aussi à un homme. Mais en fait, moi, quand il me disait ça, du coup, le sous-entendu, c'est que je ressemblais à un homme. Quand il me disait ça, bizarrement, tu vois, ça me faisait un truc étrange, tu vois. J'étais en mode... Oh, c'est marrant. Ça me met pas en colère. J'aime bien. C'est bizarre. Tu sais, j'étais troublée. J'étais troublée parce que rappelez-vous, à l'époque, je ne savais pas que j'étais trans. J'étais encore dans un déni puissant. Un déni énorme. Et du coup, genre... Je comprends pas, je m'énerve pas. Ouais, l'euphorie de genre, surprise, c'est comme, tu sais, ma première grosse euphorie de genre, je l'ai filmée en fait, elle est dans une de mes vidéos. C'est dans les vidéos La violence de l'humiliation où je porte le costard. Le jour où j'ai mis ce costard, donc je me filmais après pour flexer un petit peu, pour avoir des plans pour le montage. Et j'étais tellement content, genre je m'aimais tellement en costard, j'étais en mode mais je comprends pas, mais pourquoi est-ce que j'aime autant porter un costard, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est le fait d'avoir du pouvoir, de représenter comme un homme qui a du pouvoir, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que j'aime autant ça, et du coup après pendant 4 semaines, je n'ai fait que parler d'une chose à mes potes, c'est il faut absolument que je m'achète un costard, je n'ai pensé qu'à ça, voilà, c'était ma première euphorie de genre, elle est dans la vidéo La violence de l'humiliation, elle a été filmée, incroyable. C'était ma première euphorie de genre, c'est hallucinant. Bon, maintenant ça me fait ça avec une paire de jeans et un t-shirt dégueulasse, donc tout va bien quoi. Tu l'avais loué? Non, c'était une chemise que j'avais empruntée à un pote. C'était pas un vrai costard, c'était ma veste de tailleur, parce que moi, tu vois, avant, je bossais dans la communication, donc fallait que j'ai une veste de tailleur, un chemisier blanc et une cravate que j'ai eu à 3 balles, je sais pas, quelque part. Hein. C'est tout, hein, c'était pas un costard en fait, mais ça fait costard, c'est de la bricole quoi. Voilà, on est sur ce tiers-là, sur de la bricole. Bon, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? Euphorie de genre, oui, les insultes, oui, j'ai arrêté parce que c'était trop de pression. C'est là où je vais en venir, je me faisais harceler par Psyodélique, enfin sa communauté, parce que Psyodélique n'harcèle personne. Psyodélique n'est qu'amour, bière et câlin, donc... une partie de sa communauté mentionnant régulièrement qu'il m'avait rencontré chez Psyodélique venait m'insulter et moi j'ai paniqué de ouf et j'étais seule, j'étais isolée, il y a plus personne qui me parlait. Il y avait plein de gens qui auparavant voulaient travailler avec moi, qui d'un coup ne me donnaient plus de nouvelles, tu vois, parce que déjà j'avais bossé avec le bouseux et ensuite j'avais dit de la merde, tu vois, en live. Donc bizarrement, il y avait un soutien de façade, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui ont fait des tweets pour dire soutine, mais il y a pas eu beaucoup de soutien matériellement, on va dire. Hein. Du coup, vu qu'il n'y avait pas de soutien matériel et que j'ai fait un stream, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'avais fait un stream où j'avais dit un truc sur Dany Heras qui devait pas être très sympa, et j'étais terrorisée à l'idée que Psyodélique les retrouvait. Non, arrêtez avec soutine, franchement, je vais vous ban. Franchement, arrêtez, ne dites pas ce mot, ça me cringe. Je crois que je vais le mettre dans la liste des mots interdits. Ça, je ne veux pas le lire. Du coup, vu que j'avais dit un truc sur Dany Heras et que j'avais peur que Psyodélique s'en prenne à moi via ce levier, j'ai été parler à Dany Heras et je leur ai dit écoutez, voilà, j'ai dit ça sur vous. Je veux qu'on en parle, je veux que vous sachiez que moi c'est pas parce que je dis du mal des gens en stream que je les déconsidère pour le reste de leur travail. Et que je préférerais en vrai qu'on se respecte et qu'on puisse parler quoi, parce que dans l'absolu j'ai rien contre eux. Et en vrai ils ont été grave gentils. En plus en vrai j'étais pas bien au moment où je les ai appelés, genre j'étais en méga angoisse, j'étais pas bien du tout. Et ils m'ont dit que j'avais pas de souci à me faire, que ils s'en prendraient pas à moi et que ça leur aurait même pas traversé l'esprit en fait. C'est juste que j'avais besoin d'être rassurée. Donc ça c'était cool, et en fait ils m'ont rien dit d'autre, juste ils ont viteuf passé un extrait d'une de mes vidéos dans un de leurs lives sans rien dire sur je crois, j'ai pas tout regardé mais je crois sans rien dire sur la sauce avec Psyo. Et en fait vous vous rendez pas compte, mais moi j'étais dans une sauce où tous les jours j'avais 10 messages d'insultes et de gens qui disaient que je devrais mourir parce que j'étais un danger public.
Et à ce moment-là, au moment où ils ont montré un extrait de ma vidéo, bah il y a plein de gens de chez Dany Heraz qui sont venus mettre des petits commentaires gentils sous ma vidéo. Et dans ce torrent de merde, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les messages gentils, on en reçoit plein au moment où la vidéo, elle sort. Mais après, beaucoup moins. Parce que tu mets pas de commentaires sur une vidéo qui est sortie il y a 2 ans, en fait. En général, tu fais pas ça. Même si elle t'a beaucoup plu. Et du coup, t'as plus trop de commentaires sympas, mais les commentaires méchants, eux, c'est tout le temps. Ils s'arrêtent jamais. Il y en a beaucoup au début, après ça se calme, mais ils s'arrêtent jamais, les commentaires méchants. Gentils, méchants, tout ça, enfin bref. Donc, Dany Heraz m'ont apporté un soutien matériel vis-à-vis de la sauce que je me prenais dans la gueule. Comme Pandov. En vrai, Pandov, il m'aurait pas soutenu, je suis pas sûre que les autres auraient soutenu derrière. Mais bon, peu importe. Donc j'ai eu un vrai soutien matériel. Après, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais si tu veux, on peut parler. » Mais en fait, genre c'était toujours les mêmes solutions qu'ils me proposaient, tu vois. C'était « Si tu veux, je fais la modération de tes commentaires. » Mais non, mais j'irai les lire quand même, en fait, parce que je suis un être humain et je vais lire les commentaires qu'on me laisse, en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Donc bon, oui, il y a des gens qui ont un peu parlé avec moi pour m'apporter du soutien, mais dans l'absolu, rien de très concret. Et voilà. Et puis bon, après, vous connaissez la suite. Je me suis intéressée un petit peu au contenu de Wissam qui m'est tombé dessus par hasard. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ça se fait que je connaissais pas ça avant, en fait comment ça se fait que, en traînant chez les gauchistes, ce contenu qui est de qualité, qui existe depuis longtemps, qui est là, quoi, qui est sur un ton intéressant, pourquoi est-ce que personne chez les gauchistes, là où j'étais, ne me l'a jamais partagé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel genre de bulle bizarre j'étais pour que je n'accède pas au contenu de Wissam? Bon, bah maintenant je sais dans quel genre de bulle bizarre j'étais. J'étais dans la bulle de la gauche morale. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis voilà. Et puis après, bon, bah... j'étais pas trop bien cet hiver, mais je faisais un peu viteuf des streams. J'ai fait une vidéo. Puis j'ai repris. Bon, après en fait, je travaillais tout ce temps-là. Hein, j'étais barman à mi-temps quand même, surtout sur toute la période où j'ai fait des vidéos. Et c'est à partir de cette année où j'ai arrêté, parce que à un moment donné, il faut accepter que le salariat, c'est pas fait pour soi, quoi. Surtout moi, j'avais l'opportunité de faire des streams et d'essayer d'en vivre. Bah, je me suis lancée et ça marche. Et là où je voulais en venir. Sur Dany Heraz. J'ai commencé en vous parlant d'à quel point j'étais mièvre et pipou, et à quel point, quand je dis que je crois en la solidarité et l'amour, en fait c'est vrai, c'est pas juste que je suis pipou, pour la beauté du pipouisme, tu vois, c'est vraiment j'y crois. Et quand je suis arrivée chez la gauche morale, où j'étais en mode tout pipou, en mode on va tous être d'accord, on va travailler ensemble, on va être solidaires et ça va être bien, on va faire des grandes choses, et où j'ai été complètement dans la désillusion pendant des mois, en mode mais c'est l'enfer sur terre. Si tu dis un truc hors du cadre, tu te fais capturiser et on s'en servira le jour où on aura un truc plus gros contre toi pour t'en foutre plein la gueule. Cet espace de travail de la gauche morale était horrible. Qui cassait complètement la créativité, les élans de motivation. En plus, c'était tout était un peu institutionnalisé, tu vois, genre tu voulais créer un Discord, fallait faire 4 réunions pour décider qu'est-ce qu'on allait mettre dans le règlement du Discord, tu vois. Et il fallait commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on allait gérer des problèmes qui n'existaient même pas encore. Tout ce qui m'emmerde, en fait. Tout ce qui m'emmerde. Créer des règles où on ne sait pas encore si on en a besoin et régler des problèmes qui n'existent pas. Voilà, tout ce qui m'emmerde au plus profond de mon âme. Donc du coup, c'était pas un espace de travail, vraiment pour moi, vraiment insupportable. Insupportable. Et sur cet hiver, je vous ai dit, j'allais pas très bien, et même si je commençais un petit peu à me rapprocher du contenu de Dany Heraz, j'étais en train de me dire que j'étais pas encore assez prêt pour me rendre compte qu'il y avait une alternative à ce milieu-là moraliste. Je pensais juste que j'allais tout abandonner, en fait, que juste c'était fini, que c'est la politique, en fait, c'était que des politiciens qui font des stratégies pour en foutre plein la gueule aux autres, pour eux gagner des échelons, même au niveau militant. J'étais dans ce mental-là, genre j'ai décroché mon drapeau noir du mur en mode, en fait j'y crois plus, quoi, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire.
Et ça m'a fait un bon coup au moral. Et puis bon, après, il y a eu mes bails personnels. Voilà, coucou, en fait, j'étais dans le déni, je suis trans. Ouais, non, mais j'étais dans ce mental-là, tu vois, pep talk, que j'étais un petit peu... En fait, si tu veux, moi, découvrir la pensée politique de l'anarchie, ça m'a permis de me rendre compte, oh putain, il y a des gens qui croient que le changement est possible comme moi, tu vois. Genre, quand t'es dans un milieu complètement dépolitisé et que les gens autour de toi sont tous dépolitisés as fuck et que tout le monde trouve que la manière dont fonctionne le monde, c'est parfaitement normal et tout est parfaitement ok et que c'est toi qui te fais des idées quand t'imagines des trucs, quand t'es coincé dans cet univers-là et que d'un coup tu découvres que, oh putain, en fait, il y a quelque chose, il y a une alternative et je peux faire en sorte que ça aille vite, enfin que ça aille plus vite. On est de bien petites choses, hein, je le rappelle. Moi, ça m'a un peu sauvé la life, tu vois, à un moment donné de ma vie où j'étais pas bien. Vous allez mal, militer, comme on dit. Donc ouais, j'avais ce drapeau noir au mur, ouais, et c'était symboliquement, pour moi, c'était un truc, quoi. Voilà. Après, maintenant, la symbolique, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Genre, j'ai atteint un stade de philosophie de vie qui fait que je suis un peu détachée de ce genre de conneries. Mais à ce moment-là, j'en avais besoin. Et là où je voulais en venir sur Daniela, c'est que en fait cet espace de solidarité et d'entraide que je cherchais quand j'ai commencé à faire du militantisme sur Internet, en fait, je l'ai pas trouvé dans la gauche morale, mais je l'ai trouvé dans la Zawasphère. J'ai trouvé exactement l'environnement dont j'ai besoin et ce mental-là, quoi, en mode on avance en fait, il faut avancer, c'est ça l'objectif, donc il faut qu'on avance et il faut qu'on se soutienne et il faut qu'on prenne des coups les uns pour les autres aussi parfois, même quand ça veut dire tenter un truc pour aider un pote qui va potentiellement nous mettre dans la sauce. Ouais, en fait, parce que on n'est pas juste potes, on est aussi camarades et on croit en quelque chose et c'est en avançant ensemble et en y croyant ensemble qu'on va réussir à avancer, quoi. Donc ça c'est Dany et Raz qui ont donné l'étincelle, l'impulsion de ce truc-là. Et c'est pour ça que en vrai ils peuvent être fiers d'eux, quoi, pour avoir réussi à créer cet environnement-là. Parce que c'est cet environnement-là qui fait qu'il y a plein de gens derrière qui se lancent. Et maintenant l'environnement il est entretenu, il est maintenu. Tu sais, il est cultivé, tout le monde le cultive, tout le monde cultive ce même mental-là, tout le monde cultive cette solidarité-là, et c'est très bien, il faut l'encourager, parce que c'est vraiment... C'est vraiment le plaisir, et c'est pour ça qu'on avance, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on lutte aussi. C'est parce que on y croit et on a de bonnes raisons d'y croire. Ça fonctionne. C'est quelle gauche aujourd'hui qui a un cinéma loué pour recevoir des gens et parler politique? Et pas parler que de problèmes trans entre trans, et pas parler que de problèmes queer en général, en rapport avec l'antiracisme, que de ça. Non, on a un propos politique, tous ensemble, on est ensemble, on arrive à avancer ensemble, sans avoir besoin de rechercher une quelconque inclusivité, parce qu'on est tous les tokens, et ça marche. Genre, ça marche, apparemment, vous appréciez ce contenu, et vous vous reconnaissez dedans, j'imagine. Enfin, ça marche, donc c'est bien qu'on est bien comme ça, que tout le monde est bien comme ça. C'est un tel plaisir, en fait, de voir que ce en quoi je crois, la solidarité, l'entraide, prendre des coups pour les autres, prendre des risques, tenter des trucs, toujours être dans essayer et revoir ce qu'on a fait, en parler, apprendre de nos erreurs, faire mieux. Tout ça, il y a des gens qui y croient sincèrement et qui le font en pratique et ça marche. Quel plaisir. Mais ça rend trop heureux. Vous voyez, un autre monde est possible. Hein. Il a raison, Méluche. Ce qui marche, c'est que vous avez vos sujets de spécialité et vos personnalités propres. Exactement. On n'a pas besoin de se conformer. Ça marche et on est tous différents. Et on se critique. Et c'est ok. Une sorte de club des tolérants qui veulent réfléchir à ce qui pourrait se passer mieux avec les spécificités de chacun. Ouais, un peu. Après, j'aime pas trop l'idée de club, tu sais, on a l'impression que c'est un truc fermé. Mais c'est pas hermétique du tout, hein, cette histoire. Hein. C'est pour eux, on est pour eux. Et il y a plein de gens hein, tout autour. Hein. Il y a plein de gens. J'arrête de les citer parce que maintenant, il y en a trop et on en oublie à chaque fois. Et du coup, c'est injuste. Mais il y a plein de gens. C'est spontané. Et tu sais...
il n'y a pas eu besoin de faire de réunion, en fait, pour que ça se passe comme ça. C'est juste le cadre qui a été créé par Dany et Raz. Ce cadre-là, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout, en tout cas, nous, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ce serait peut-être différent pour d'autres personnes, mais c'est tout ce qu'il nous fallait, en fait. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Respect à eux, quoi. Et ouais, Dany peut être fier de lui. Raz, Dany peuvent être fiers d'eux. Et tous les autres autour, tous les autres. On peut tous être fiers de nous, vous pouvez être fiers de vous aussi, parce que c'est grâce à votre soutien et à tout ce que vous apportez comme enrichissement qui fait qu'on est là aussi, quoi. Donc c'est incroyable, bravo nous, incroyable. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, hein, de voir que ça fonctionne, hein, et qu'on est bien comme ça. Mais bien sûr, Pep Talk, que tu peux être fier. Mais oui, apprenez à être fier de vous, c'est important. J'en parle parfois, mais... Ouais. Donc voilà, c'était ça que je voulais rajouter en fait sur toute cette histoire. Bon, bah j'ai bien parlé de moi, c'était très sympa. Bien entendu, je le rappelle, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, les vidéos que je vous prépare, ce n'est possible aussi que parce que vous me soutenez financièrement. Voilà. Et je vous remercie. Continuez de le faire, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous.